Alors, comme je propose des services de mise en page, on me demande souvent des conseils pour de la mise en page. Et ces conseils, on me les demande alors même qu'on n'a pas commencé à écrire son livre. Oui, je reçois régulièrement des messages d'auteurs qui me demandent quelle interligne utiliser, comment faire pour commencer un chapitre sur une page de droite, comment mettre en page un dialogue, etc. etc. Sauf que ils en sont à l'écriture du chapitre 2 de leur roman. Je comprends que l'on veuille déjà faire quelque chose d'impeccable dès le début, en pensant que tout faire d'un coup reviendra à des jours et des jours de travail, sauf que le problème c'est que souvent quand ces auteurs m'envoient un message, en discutant un peu, très vite ils finissent par me demander aussi des conseils pour relancer la machine. Parce que oui, ils sont en panne sèche depuis des jours, voire des semaines. Alors qui de la poule ou de l'œuf arrive en premier, je ne sais pas. Mais j'ai souvent remarqué que la panne sèche et la prise de tête pour la mise en page sont liées. Est-ce que l'auteur se lance dans la mise en page en se disant que la créativité va revenir lorsqu'il aura un beau document? Ou est-ce que son cerveau est tellement obnubilé par la mise en page qu'il n'arrive plus à avancer dans l'écriture? Cela restera à jamais un mystère. Et si ça se trouve, en fait, les deux propositions sont justes en fonction des individus. Toujours est-il que tu perds réellement ton temps en t'occupant de la mise en page durant l'écriture. Déjà parce que y aura la phase de réécriture et donc ton nombre de pages risque fortement de bouger. Et si tu as voulu commencer un chapitre sur une page de droite, autant te dire que tu es reparti pour un tour. Le mois dernier, une auteure m'a posé une question qui était super intéressante. Elle m'a dit « Mon roman fait tant de mots, je veux commencer mes chapitres sur la page de droite, tu crois que ça va m'ajouter combien de pages ?» En fait, on ne peut pas répondre à cette question. Vraiment pas. Imagine déjà pour un roman de la même taille, tu peux faire 10 longs chapitres ou 60 tout petits chapitres. Et imaginons, manque de peau, que dans la version à 60 chapitres, t'as 50 chapitres qui finissent par une page de droite. Ça veut donc dire que pour faire commencer le chapitre suivant sur la page de droite, faut ajouter une page blanche à chaque fois. Au final, ton livre s'allonge donc de 50 pages, et c'est pas négligeable. Au contraire, pour ton roman de 10 chapitres mais au même nombre de mots, rappelons-le, le hasard fait que seuls 2 chapitres finissent sur une page de droite. Donc tu n'auras que 2 pages blanches en plus. 2 pages blanches en plus contre 50 pages pour l'autre version, ça fait une sacrée différence. Et pourtant, les 2 romans font la même taille. Tout ça, c'est tellement prise de tête et tu peux vraiment rien prévoir. C'est pour ça qu'il faut vraiment que tu prennes ton temps et que tu fasses les choses étape par étape. Sinon, t'es bon pour tout recommencer. Voilà, j'espère que ce format court t'aura plu. Je te dis à la semaine prochaine. Je t'embrasse fort. C'était Mélanie.